fin 2025. Le Bénin est au bord de l'implosion. Une crise politique majeure met les nerfs de toute une nation à rude épreuve, et vous allez voir, tout va se jouer en l'espace de quelques jours. On va décortiquer ça ensemble. Et cette phrase, elle dit tout. Deux géants politiques, deux rivaux de toujours, qui se retrouvent face à face. L'enjeu, rien de moins que l'avenir de la prochaine élection présidentielle, et peut-être même la stabilité du pays tout entier. Et puis, dans la nuit du 24 octobre, c'est le coup de théâtre. L'ancien président Boni Yayi annonce qu'il va rencontrer le président actuel, Patrice Talon. Une nouvelle complètement folle, personne ne s'y attendait. Alors, la question que tout le monde se pose évidemment, c'est pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui a bien pu pousser ces deux adversaires à s'asseoir à la même table à tout juste 6 mois de l'élection ? Pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Parce que ce sommet, en réalité, ce n'est pas un point de départ. C'est l'aboutissement d'une crise qui a explosé à une vitesse vertigineuse et qui a poussé la démocratie béninoise au bord du précipice. Allez, on rembobine. Tout commence avec une seule signature, un simple papier qui va devenir, en quelques heures, le centre de toute l'attention politique du pays. C'est toute l'histoire de ce qu'on appelle le parrainage. Le parrainage, c'est quoi exactement ? Eh bien, c'est une règle incontournable. Pour être candidat à la présidentielle, il faut absolument avoir le soutien, la signature d'un certain nombre de maires ou de députés. C'est le ticket d'entrée, la condition sine qua non, et dans cette histoire, ça va être le nerf de la guerre. Et ce qui est absolument dingue ici, c'est ce chiffre, 28. Le parti d'opposition de Boni Yayi, les démocrates, avait pile le nombre minimum requis. Pas un de plus, pas un de moins. Leur participation à l'élection tenait, mais vraiment, à un cheveu. Et c'est là que tout bascule. Un seul élu, Michel Sodjanou, qui est pourtant membre de ce parti, décide de retirer sa signature. Un seul geste, une seule personne, et c'est une véritable tempête politique qui se déclenche. Parce que ce retrait, ce n'est pas juste un petit fait divers politique. Non, ça va provoquer une réaction en chaîne, un effet domino qui menace de tout paralyser. Regardons un peu la chronologie, ça va très très vite. D'abord, le retrait de la signature. Immédiatement, le parti Les Démocrates crie à la manœuvre politique et saisit la justice. Mais le 23 octobre, c'est le coup de massue. La Cour constitutionnelle dit, en gros, ce n'est pas notre problème. La conséquence est directe et elle est brutale. La commission électorale n'a plus le choix et rejette la candidature de l'opposition. En quelques jours à peine, la situation est devenue totalement explosive. Et là, on dépasse la simple bataille politique. C'est l'image même du Bénin qui est en jeu. Ce pays, qui a longtemps été vu comme un modèle de démocratie stable dans la région, se retrouve d'un coup dans une impasse totale. Alors, qu'est-ce que cette crise révèle au fond ? D'abord, une faille énorme dans le système électoral. Une seule personne peut, par sa décision, mettre hors jeu le principal parti d'opposition. Ça plonge aussi le pays dans une incertitude complète à quelques mois d'une élection capitale. Clairement, la réputation démocratique du Bénin est sur la sellette. Et c'est dans ce contexte de blocage total qu'on en revient à notre point de départ, cette fameuse rencontre au sommet entre Yayi et Talon. Une rencontre que, vous vous en doutez, suscite autant d'espoir que de méfiance. En fait, on peut lire ce sommet de deux manières. D'un côté, on peut y voir un acte de grande responsabilité. Yayi mettrait sa rivalité de côté pour le bien du pays, pour s'assurer d'avoir des élections apaisées. De l'autre côté, il y a une lecture plus stratégique. Juridiquement coincé, Yayi tenterait un coup de poker politique pour forcer une sortie de crise et sauver la participation de son parti. La vérité est sans doute un peu entre les deux. Et c'est la question qui reste en suspens aujourd'hui. Cette rencontre, est-ce que c'est le début d'un vrai dialogue pour sortir de la crise, ou est-ce que c'est simplement le premier round d'un nouveau bras de fer entre les deux hommes les plus puissants du pays ? Une chose est sûre, le destin politique du Bénin s'est joué et continue de se jouer sur le fil du rasoir.